Le Tour d'Auvergne, vu par Guillaume. Oh, quel jingle magnifique. Alors là, vraiment, je suis content. Que pour toi, hein. Moi, j'en ai pas un beau jingle comme ça pour moi. Super bien introduit. Alors, le Tour d'Auvergne que j'ai vu, moi, a commencé à midi. Et donc, forcément, à midi, on commence par une chose, se renseigner sur comment on va manger. Bonjour, c'est Mick. J'ai un stand de gaufres d'or. Et je vends de gaufrettes hollandais, en fait. C'est une spécialité hollandaise. C'est un biscuit et c'est fourni avec du caramel, vanille, cannelle et un bon beurre doux. Et sur place, je prépare une grande gaufre chaude à 1,50, c'est donné, je trouve. Et je vends des petits sachets et des sucettes et des jolis pots de Delft, c'est une ville aux Pays-Bas. Je vends que du pain au levain naturel, donc que issus des ingrédients d'agriculture biologique. Donc on a une gamme de pain, de biscuiterie, de pâtisserie et de viennoiserie. Donc le principe du levain naturel, c'est la fermentation lactique de l'eau et de la farine qu'on nourrit pendant 10 jours et on arrive à un levain en fait. Et donc le levain naturel, ce qui est avantageux, c'est que c'est acide, donc le pain se conserve et il y a une digestion qui est vraiment meilleure. Après, dans la fabrication du pain, on fonctionne en fermentation lente. Ça veut dire que le pain, une fois qu'il est fait, on le laisse pousser. Il y a un temps de pousse, ça dépend de si c'est de la demi-complète, de la complète, ça dépend de la densité de la farine. Et après, on le fait cuire dans notre four à bois qu'on appelle un chazal. Alors évidemment, avec les élus qui sont présents autour de la table, vous savez tout à fait qui j'ai interviewé. C'était les personnes qui étaient présentes au marché, qui étaient derrière le podium. Sur la place des casernes. Exactement. Et donc, voilà, je me suis senti pousser des ailes. J'avais l'impression de devenir un peu journaliste, comme ça. J'étais un peu foufou. Et là, déjà, il y a une erreur dans l'interview que je fais, puisque la deuxième personne, je lui demande absolument pas son prénom. Et là, je me sens pousser des ailes. Et je pose, je pense, la pire question qu'on ait jamais entendue de l'histoire du journalisme. Alors, est-ce que vous pensez que les coureurs, ils peuvent amener ça dans les musettes et éviter les hypoglycémies ? Oh oui, bien sûr, c'est très... On a certains produits qui sont très énergétiques, oui. Est-ce qu'il y en a qui sont venus en chercher ce matin ? Non, du tout. Alors on parlait du pain bien sûr, ce que j'aurais dû préciser avant. Et donc là je me sens pas bien parce que je me dis quand même cette question est pas folle. Et j'ai l'impression qu'il faut remonter un petit peu et donc je décide d'aller voir Cécile Calaou qui est la chronomètre du tour. Donc je suis avec la chronométeur puisque ça se féminise pas du Tour d'Auvergne. Alors quel est votre rôle ? Alors le chronométreur prend déjà le top départ au kilomètre 0 pour donner le temps réel de course à l'arrivée. Ensuite, durant la course, on donne on donne la moyenne horaire à chaque heure. On va vous donner la moyenne horaire de la première heure, de la deuxième heure, la moyenne générale de la course. Et on rejoint le podium un peu plus tôt que les autres arbitres pour se préparer à prendre l'arrivée. Et surtout, ce qui est important dans l'arrivée, c'est de regarder s'il y a des cassures dans les pelotons, puisque c'est ce qui va déterminer le temps de chaque groupe. Puisque chaque groupe, on affecte à chaque groupe un temps dans la mesure où il y a 1 seconde qui sépare la roue arrière du dernier du paquet avec la roue avant du... Faut pas s'endormir sur la ligne d'arrivée. Ah là on y est à fond, voilà. Vous avez des souvenirs de contestation de coureurs, de gens qui viennent vous voir après, qui essayent de négocier 1 seconde ou 2, qui disent non, la roue, ou les coureurs sont fair-play? Les coureurs sont fair-play et ce qui peut arriver lorsque la seconde n'est pas tout à fait sûre, on a l'aide de la photo finish qui du coup valide vraiment la décision qu'on a prise. Et alors maintenant, chers auditeurs, vous pouvez parler du métier de chronomètre dans les soirées et je suis sûr vous paraîtrez tout de suite beaucoup plus intelligent. Et pour finir, suite à un vol de gâteau, une tentative de vol de gâteau, les gaufres d'or du matin que j'avais acheté et donc que je comptais déguster, j'ai fait une interview, je pense, qui est digne de France 2 et France 3. Donc je suis avec Mickaël qui fait partie de la Fédération Française de Secourisme, j'ai pas dit de bêtises. Ouais, c'est très bien. Fédération Française Sauvetage et Secourisme. Sauvetage et Secourisme, voilà. Alors vous êtes là pourquoi ? Pour assurer la sécurité au niveau du public. S'il y a quelqu'un qui a un malaise ou il y a qui se sent mal, on est là pour intervenir, pour faire les premiers secours. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a des risques particuliers aujourd'hui ou des choses que vous craignez ? Ça n'a pas l'air, vous tentez de me piquer mes gâteaux, on l'a tous vu. Les insolations, les choses comme ça, les coups de chaud peut-être. Quel conseil vous pouvez donner justement par rapport à la chaleur ? Ah bah se mettre à l'ombre, s'hydrater et porter une casquette et voilà. Et donc, interview digne des grands médias, puisqu'on apprend 2 choses très importantes. La première, c'est qu'en été, il fait chaud, et que quand il fait chaud, il faut mettre une casquette et boire de l'eau. Donc demain, si tu peux mettre le fond que j'avais dit qu'on mettrait peut-être pas. Voilà, demain, donc je me suis retrouvé au bord de la route à un moment donné, j'ai entendu ça. Et donc demain, je souhaiterais interviewer des gens qui sont au bord de cette route et comprendre avec eux pourquoi ils passent du temps au soleil et regarder ces coureurs qui ne passent finalement que quelques secondes.
Et tu sais Guillaume, on en a vu un paquet du monde sur cette route, et en particulier quand on est revenu ici à Bourbon, où c'était presque une marée humaine, c'était vraiment très impressionnant vu de la route, puisque j'avais le plaisir moi d'être dans la voiture ouvreuse, vraiment vu de la route c'était quand même très impressionnant et les coureurs ont dû certainement apprécier tout ça. Je vois quand même qu'il y en a qui se sont régalés tout au long de cette journée pendant que moi j'étais en train d'avoir le ventre qui gargouille dans cette voiture ouvreuse. Que veux-tu et encore j'ai pas pu tout raconter. Ah mais il manque un passage que j'ai oublié, mais oui tout à fait mon cher Julien, quelque chose. Je suis admiratif. Tu sais, il y a des gens qui sont attachés à leur travail. Et à un moment donné, dans l'après-midi, Philippe a consulté son répondeur. On est tombé sur ce message. Oui, Philippe, c'est Julien. C'était juste pour te dire que j'allais pas tarder à descendre. J'attends mon chauffeur. J'ai chargé nos 2 enceintes dans la voiture, donc qui sera notre voiture ouvreuse. Mais j'ai pas le chauffeur. Et étant donné que pour les questions d'assurance et compagnie, il faut que ce soit le chauffeur qui soit au volant et pas moi, je suis donc obligé de l'attendre. On est là normalement d'ici un petit quart d'heure puisqu'il m'a dit qu'il arrivait d'ici 10 minutes. À tout de suite Philippe, si tu as besoin, tu peux me rappeler, il n'y a pas de souci. Bel effort, vous avez trouvé quand même. C'est bien. 5 secondes de moi dans la vie de tous les jours où je dis pas de gros mots. Moi je vous félicite les gars, bravo. Et c'est bien, je tiens à le préciser, c'est bien un message de répondeur téléphonique. Il n'est pas du tout en train de commenter le Tour d'Auvergne, comme il a pu nous le faire ce matin, toute la journée et ce soir encore. Merci Julien. Je ne sais pas ce que c'est que de faire un message de moins d'1 minute, voire 1 minute 30 sur un téléphone. Et pourtant, à chaque fois, je me mets dans la tête que 15 secondes, il n'y aura pas besoin de tout ça. Je crois que tu es disponible pour les mariages, baptêmes, bar mitzvah, éventuellement pour passer le temps aux toilettes, faire des répondeurs téléphoniques, toutes les choses là tout ce qui a besoin de paroles, tu es là. Et donc, n'hésitez pas à appeler Radio Arverne si vous voulez les coordonnées Julien pour chez vous. Ça se négocie en gâteau des fois. On en reparlera dimanche soir parce qu'il ne devrait plus me rester beaucoup de voix à ce moment-là, vraisemblablement. Merci Guillaume en tout cas pour cette première superbe chronique décalée. Le Tour d'Auvergne vu par Guillaume, c'était un plaisir.